bul bàyyi dara wala qui que ce soit te faire douter de toi. Góor bu am jom nga. Et moi je suis fière de toi. C'était un très bel épisode qui nous a permis d'apprécier davantage le personnage de Latir. Perso, Latir a gagné des points pour moi. Je l'ai trouvé très cute dans cet épisode. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié, contrairement à Seynabou, que je déteste encore plus depuis cet épisode. Donc c'est un épisode qui m'a d'un côté fait apprécier Latir et fait détester Seynabou. Cet épisode, donc super intéressant, analysant tous les petits détails. Au moment où je publierai l'analyse de cet épisode, l'épisode suivant sera déjà en ligne, donc je t'invite à rester connecté pour l'analyse de cet épisode-là. Commençons avec Seynabou. On a vu dans l'épisode qu'elle est donc allée voir un gynéco, un joli crossover avec Dibor de Yaye 2.0. Ah non, là, Calista, elle joue avec notre patience, là. On a encore plus hâte de retrouver la saison 2 de Yaye 2.0. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez la référence. Est-ce que vous avez tous remarqué Dibor? Est-ce que vous êtes de vrais fans de Calista Productions? Donc, passons aux choses sérieuses. On apprend dans cet épisode que Seynabou, malgré son retard de 2 mois, n'arrive pas à tomber enceinte. Cette information est assez clé, assez importante. Ça veut dire 2 choses selon moi. Premièrement, ça voudrait peut-être dire que les jumelles ne sont pas de Seynabou, comme je vous l'ai expliqué dans la revue précédente. L'une de mes hypothèses serait que Djamila serait la vraie mère des jumelles. On verra si cette hypothèse s'avère. J'ai l'impression que la mère de Seynabou serait derrière tout ça. Avec l'aide du marabout, elle aurait pris les enfants de Djamila pour les donner à Seynabou. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça expliquerait pourquoi Seynabou traite les jumelles d'une certaine façon, surtout lorsqu'elle les coiffe. C'est vraiment la guerre. Il y a un petit manque d'amour maternel. Peut-être que c'est tout simplement parce que les jumelles ne sont pas ses filles biologiques. Seynabou est pressée d'avoir un enfant, selon ce que dit la gynéco. Je ne comprends pas ton désir pressant d'avoir un enfant. Profite de tes jumelles. Comme si elle n'en avait encore jamais eu. Bon, elle dit vouloir un garçon parce que ouais, les garçons, c'est moins relou côté cheveux. Mais durant ce dialogue-là, on comprend très bien que Seynabou n'est pas du tout honnête. Cette histoire de garçon pour sauver Maria Genga, c'est des balivernes. Certes, c'est une réalité dans certaines sociétés africaines, mais ce n'est pas du tout un problème dans le mariage de Seynabou. Ce n'est pas du tout l'arrivée d'un garçon qui va empêcher Hadr de continuer à kiffer Fanta. En plus, dans leur mariage, on voit très bien que Hadr est un papa parfait. Il s'occupe beaucoup plus de ses filles que elle. Meilleur papa. Hadr ne met aucune pression à Seynabou d'avoir un garçon ou quoi que ce soit, donc son argument n'est pas du tout valide. C'est une grosse mytho, Seynabou. C'est pour ça justement qu'elle ne veut pas venir au rendez-vous avec son mari. Seynabou. Donc franchement, après cette scène-là, je me suis dit, mais est-ce que les jumelles sont ces vraies filles-là? C'est pas possible. La deuxième chose importante que cette scène nous apprend concernant Seynabou, c'est que c'est une femme qui n'est jamais satisfaite en fait dans la vie. Malgré ces 2 magnifiques filles, s'il s'avère que ces filles sont vraiment d'elle, elle n'est tout de même pas satisfaite et se met une grosse pression pour avoir un garçon quoi. Il y en a qui cherchent même filles là, ils trouvent pas Seynabou. Toi, t'en as 2, des jumelles magnifiques. Et t'es là, aigrie comme jamais. Oh, ça, c'est du Seynabou tout craché. Ça se voit qu'au fond, elle manque de confiance en elle. C'est pour ça qu'elle n'est jamais satisfaite. Malgré l'opulence dans laquelle elle vit, Seynabou se considère encore comme une pauvre au fond d'elle. On le comprend un peu lors de sa discussion avec Alima. Yo Alima, da nga dégg ne man damay fayeeku weer wala dama moom entreprise. Man Hadr lu ma joxul amuma ko. Seynabou est le personnage le plus malheureux dans cette série et tout son caractère de méchante là n'est qu'une carapace. Qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Qu'est-ce que sa mère lui a fait? Parce que je suis sûre que cette maman a quelque chose à voir avec l'avenir de sa fille, avec cette vie toute tracée là de Seynabou. Doit-on blâmer la maman pour le retard de règles de Seynabou? Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique dans tout ça? Quelque chose dont Seynabou n'est pas au courant. Est-ce qu'en échange de la richesse, la maman de Seynabou aurait sacrifié le motherhood de sa fille? Elle aurait rendu Seynabou stérile peut-être? Parlons un peu de la séance de coiffure avec les filles. Oh my god, c'était horrible. Le meilleur moyen de bousiller la confiance d'un enfant, c'est de la traiter comme ça. L'amour de soi, c'est aussi l'amour de ses cheveux, son apparence physique. Donc si tu grandis avec l'idée que tes cheveux sont moches, tes cheveux sont un calvaire à coiffer, forcément ça entraînera un gros manque de confiance en soi
et des actes, comme on l'a vu dans un épisode précédent où la petite avait décidé de s'attacher le foulard parce qu'elle trouvait que ses cheveux non coiffés n'étaient pas jolis. Les jumelles sont en train de perdre confiance en elles petit à petit et Seynabou ne s'en rend pas du tout compte. Ou bien elle s'en fout, hein, simplement. J'ai tout de suite pensé à son enfance, à elle. Est-ce que sa mère la traitait de la même façon? On a vu qu'elle allait se faire coiffer. Il y avait une coiffeuse du quartier. Donc ce n'est pas sa mère qui la coiffait. Peut-être que sa mère, elle avait essayé au début. Et comme Seynabou, elle a eu du mal. Elle voulait lui couper les cheveux carrément. Du coup, elle l'a envoyé chez quelqu'un pour se débarrasser de cette tâche. Tout comme Seynabou est en train de faire avec Fanta. Hein. C'est Fanta qui s'occupe des cheveux de ses enfants. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Hein. Seynabou, elle se met toujours des perruques. Bon, pour certains, c'est signe de richesse, signe de, voilà, les brésiliennes, mais ça coûte cher, donc voilà. Mais dans la plupart des cas, cacher ses cheveux en permanence comme ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise avec son naturel, on est d'accord. Et c'est le cas de Seynabou. Depuis le début, je pense qu'on l'a vu qu'une seule fois dans sa chambre avec ses cheveux naturels. Hein. C'était en intimité et pas dehors, pas devant tout le monde. Seynabou se cache derrière ses perruques. Hein. Et le fait que ce ne soit que sa mère, jusqu'ici, qui l'ait vue en mode cheveux naturels, symbolise également le fait que personne ne la connaît réellement, cette Seynabou, à part sa mère. Ce qui est drôle en plus, c'est que les jumelles, là, elles n'ont pas les cheveux les plus difficiles au monde à coiffer. Hein. Ça se voit qu'elles ont les cheveux douces, malléables, pas les cheveux touffus, beaucoup crépus. Là, vous connaissez, ma fille, elle a ça. J'ai la chance d'avoir maintenant 2 filles très chevelues. Elles tiennent leurs cheveux de leur père. Et cette série me rappelle tous les jours de prendre soin de ses cheveux avec amour. Et ne pas être une Seynabou. Écrivez dans les commentaires, je ne suis pas Seynabou. Hell to the no. Franchement, j'ai eu mal pour les petites lorsqu'elles les coiffaient. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Ce n'est pas leur mère. Tu vois ta fille pleurer comme ça, tu te dis, vas-y, on fait une pause. Tu fais une pause au moins. On a tous eu ça. Même moi, quand j'étais petite, là, apparemment, je pleurais beaucoup quand on me coiffait. Et la menace, c'était toujours, on va te les couper hein, si tu continues. Soit ça, soit on me donnait des bonbons pour me calmer. Mais à aucun moment, Seynabou n'était touchée par les larmes de ses enfants. Ça m'a fait penser aux belles-mères dans les contes de fées, là, les belles-mères diaboliques qui maltraitent les stepdaughters. Latir a accepté d'aller dîner avec Khadr pour faire plaisir à sa femme, hein, bien sûr, pour faire plaisir à Fanta, parce que si ça ne tenait qu'à lui, il ne mettrait jamais les pieds chez eux, surtout après l'accueil que Seynabou lui a réservé la dernière fois. On en parle de comment Fanta a boosté la confiance de son mari. Latir xool bul bàyyi dara wala qui que ce soit. It went from 0 to 100. J'ai trouvé cette scène magnifique. Il a suffi de quelques mots là pour lui redonner confiance, quoi. J'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler ce dîner. Déjà que Seynabou n'a aucune intention de cuisiner. Elle a envie de servir du réchauffé. Franchement, mieux vaut aller au resto. J'espère que Khadr aura l'idée d'emmener Latir au resto là pour qu'ils aillent se poser tranquille. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup moins humiliant. Jamila a reçu des fleurs et pas de n'importe qui. Elle a reçu des fleurs de Lamine. Vous vous souvenez, ils se sont croisés une fois là. Et ça y est, le mec, apparemment, il connaît déjà son adresse. Il lui envoie des fleurs. Et sur la petite carte, il y avait écrit « À notre prochaine rencontre, Miss ». Non mais le culot de ça. Si Halima savait. Je me suis tout de suite demandé, mais Latir, il connaît Lamine, non? Il sait quand même que c'est le mari de la meilleure amie de sa femme. Est-ce que Lamine est passé par quelqu'un d'autre pour la livraison ou bien c'est lui-même qui a remis les cadeaux à Latir pour qu'il aille les livrer? Latir l'aurait tout de suite reconnu, je me dis. Des cadeaux qu'il fait à d'autres femmes avec l'argent de sa femme. En tout cas, on dirait qu'il y a une belle amitié qui est en train de naître entre Jamila et Latir. J'espère que ce sera une amitié platonique, sans plus qu'elle va pas kiffer sur lui parce qu'elle avait quand même des regards un peu de femme seule, je suis seule, j'ai envie de caresse. J'ai bien envie que quelqu'un me caresse. En tout cas, c'est la première fois depuis le début que je l'ai trouvée sincère en fait, Jamila. Pour une fois, on voyait qu'elle était sans filtre. C'est vrai qu'on peut souvent se sentir seule hein, sur le chemin de la vengeance. Donc pourquoi pas hein, une amitié entre eux. Espérons qu'elle n'a pas l'intention de passer par Latir pour détruire Fanta. Entre Jamila et Latir, il y a eu quelque chose quand même. Ils se sont taquinés et tout, c'était mignon. Du coup, je me dis peut-être que c'est Jamila qui va aider Fanta à réaliser qu'elle est réellement amoureuse de son mari. Avec certaines femmes, c'est comme ça. Lorsque tu réalises que quelqu'un d'autre court après ton mari, ah là, les instincts de jalousie se réveillent. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Fanta sera jalouse de cette relation Latir, Jamila? Mais déjà, est-ce que Jamila sait même que Latir est le mari de Fanta? Elle a l'air de connaître toute la bande, hein, toute la clique là. On verra bien si elle faisait semblant de ne pas le connaître, de ne plus se souvenir de son nom ou quoi. Est-ce que ça fait partie de son plan, tout ça? Parlons maintenant de Halima, cette hypocrite là. Man yow ak yàlla copine
Oui. Elle, c'est la vraie définition de sois proche de tes ennemis. Hein. Halima n'a aucune parole. Elle n'hésite pas à trahir les gens quand il faut pour se protéger. Halima devrait redéfinir ses priorités et se concentrer plus sur le cas de son mari, de Lamine, parce que visiblement, elle ignore totalement que son homme parfait est un monstre. Ce qui est cool, c'est qu'au moins, Lamine, c'est son karma à elle. Donc, let's just watch and see. Donc, d'après ce qu'on a tous compris, elle a envoyé la vidéo de Fanta à Seynabou. Merci, mon amour. Sachant qu'il y a le dîner qui se tiendra chez Seynabou et Hadra, cette vidéo tombe extrêmement mal. Seynabou, petty comme elle est, risque de montrer la vidéo aux garçons pour encore plus les éloigner parce que c'est son but. Elle n'a pas du tout envie que la tire fasse partie de sa famille, de près ou de loin. Cette vidéo va être super humiliante pour la tire. Ça va lui briser le cœur, lui qui venait juste pour un dîner, voilà, qui va se faire ridiculiser gratuitement comme ça. Had de son côté, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère qu'il va être gêné quand même et qu'il ne va pas savourer une petite victoire en pensant que Fanta s'adressait réellement à lui. Merci, mon amour. Oh là là, ça va vraiment créer une confusion totale. Merci beaucoup Halima, meilleure amie de Prakoti comme ça. En tout cas, voilà ce que j'avais pour vous, pour cet excellent épisode. Hâte de vous analyser la suite. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les jumelles sont les filles biologiques de Seynabou ou pas. Est-ce que vous y avez cru à son argument d'avoir un garçon qui va sauver son mariage? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!